Coucou mes warriors et bienvenue sur ma chaîne Lamians. Et si on se retrouve ici, c'est parce que je l'ai décidé. Dans cette nouvelle vidéo, on va donc parler des choses à savoir quand on décide de se lancer sur Instagram ou YouTube. Alors, cette vidéo sera un peu légèrement différente des vidéos que tu as l'habitude de voir parce que ici, on ne va pas parler des techniques pour avoir 10K, pour avoir 1K, etc. On va parler du bien-être parce que bien évidemment, ça fait quelques temps que les réseaux sociaux font partie aussi des différents métiers que l'on peut exercer et c'est pas toujours facile de savoir comment trouver son équilibre, comment être en paix avec soi-même et surtout comment ne pas être débordé par les réseaux sociaux. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste t'inviter à t'abonner à ma chaîne si ce que je viens de dire pourrait t'intéresser, à aller me suivre sur mes différentes plateformes des réseaux sociaux et à t'installer pour commencer la vidéo. Alors la première chose à savoir quand on se lance sur les réseaux sociaux, c'est que ça demande du temps, de l'énergie et de l'investissement. Donc quand on décide de se lancer sur les réseaux sociaux, la première chose à savoir c'est être patient parce que toutes les choses ne vont pas se faire de manière aussi rapide, aussi graduelle et des fois ça va prendre vraiment beaucoup plus de temps, le temps d'avoir votre touche, le temps de commencer à créer vos contenus, le temps d'avoir du savoir-faire, de comprendre comment finalement on monte une vidéo, on la filme, comment on la présente aussi, ça demande pas mal de temps. Et en dehors de ça, il y a aussi la communauté que vous allez créer autour de vous, avec qui vous devez interagir, que ce soit à travers vos publications, que ce soit à travers les IGTV, les lives, les DM aussi. Donc, mine de rien, il faut vraiment être patient quand on décide de se lancer sur Instagram, sur YouTube ou encore sur TikTok. Même si sur TikTok, c'est beaucoup plus fun, j'avoue. Alors le numéro 2, c'est tout simplement s'armer d'un caractère. Ah oui, parce que les réseaux sociaux, je ne vais pas mentir, ce n'est pas pour les personnes assez susceptibles. Parce que sur les réseaux sociaux, et cela même si vous n'avez pas encore une grande communauté, vous allez très vite comprendre que c'est un monde de loups. Oui, où les gens sont vraiment sans pitié et même à travers les commentaires, pour le moindre truc, les gens ne vont pas vous rater. Donc avant de vouloir vous lancer, il faut être sûr que vous êtes capable de supporter la critique parce que les gens à travers leur téléphone sont impitoyables. En plus, il y a ce côté de comme ils ne sont pas en face de vous, ils sont très libres et ils sont très à l'aise de pouvoir vous critiquer, parfois même vous insulter en commentaire parce que de toute façon, ils ne vous verront jamais dans leur vie. Alors la troisième chose, c'est le fait de vous sentir incompris par rapport à vos proches, par rapport à ce que vous faites sur Instagram, YouTube ou TikTok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents cas de situation. La première situation, c'est tout simplement que voilà, vos proches ne comprennent pas pourquoi vous investissez autant de temps là-dedans et pour eux, c'est une perte de temps. La deuxième situation, ça peut être tout simplement le fait que quand vos proches voient la personne que vous êtes sur les réseaux sociaux et la personne qui voit en face de vous, ils n'arrivent pas vraiment à vous comprendre, à vous cerner et parfois même ils vous redécouvrent et cela peut faire qu'il y a des petites incompréhensions, des tensions qui peuvent naître. La troisième situation, c'est tout simplement le fait que parce qu'à un moment vous commencez un peu plus à être visible, vous voyez aussi que vos proches commencent à un peu changer leur comportement. Certains vont passer à l'évitement parce qu'ils se disent que vous partagez tellement que peut-être que vous allez partager leur histoire, partager leur moment et ils n'ont pas vraiment envie de se retrouver dans ça. Ou encore, ça peut arriver que certains se rapprochent de vous justement parce que vous commencez à être de plus en plus sur les réseaux sociaux et ils espèrent aussi un peu être dedans. Et quand par exemple vous êtes une personne qui va prendre la distance et dire non, moi je n'ai pas envie de faire ça quand je suis avec mes proches, il peut avoir des zones de tension parce qu'ils vont peut-être croire que vous avez honte de les montrer sur les réseaux sociaux alors qu'au final c'est juste que c'était votre moment de pause. Donc ça aussi ça peut arriver, des petites incompréhensions quand on décide de se lancer sur les réseaux sociaux. 4, c'est séparer sa vie privée de sa vie professionnelle des réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, vous êtes ouvert à tout le monde et que vous ne savez pas finalement qui va faire quoi des informations que vous avez divulguées. Alors je ne dis pas que dans la démarche de ce que vous voulez faire, peu importe le domaine que vous voulez faire sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas vous permettre de parler de ce que vous avez envie de partager. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez le droit de partager, mais n'oubliez pas que tout ce que vous postez sur Internet reste sur Internet. Donc s'il y a quelque chose que
vous n'aurez pas envie ou que dans 10 ans vous vous rappellerez que bah écoutez, c'était pas très une bonne idée, ne postez tout simplement pas, parce que là c'est des millions des fois de personnes qui peuvent tomber dessus et ça peut vous porter préjudice. Donc avant de poster quoi que ce soit, vérifiez bien que vous avez envie de le publier, et si vous n'avez pas envie, gardez-le pour vous. C'est aussi simple que ça. Réfléchissez juste un peu. La cinquième chose, c'est de ne pas se laisser submerger par les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que quand on commence les réseaux sociaux, qu'on décide de devenir Instagrammeur ou YouTubeur, etc., c'est vrai que déjà on est très à l'affût de ce qui se passe par rapport à notre contenu, à notre compte, mais aussi à ce qui se passe par rapport au compte des autres. Et donc, il peut arriver que par moment, on soit submergé par les émotions, que ce soit négatives, positives, parce qu'on voit que là, ça se passe comme ça, nous, ça se passe pas vraiment comme on veut, les reposts ne sont pas arrivés tels qu'on voulait, les likes, etc. Et des fois aussi, l'actualité aussi dans les réseaux sociaux qui est pas toujours très belle, pas très nette. Et donc tout ça va faire que des fois on a du mal à prendre de la distance par rapport aux réseaux sociaux, parce que ce ne sont que des plateformes. Alors bien évidemment ce sont des plateformes qui permettent aujourd'hui d'avoir des voix, mais ça reste des plateformes. Ce n'est pas totalement la vie réelle. Et par moments, il faut savoir se détacher de ça et se dire que ce n'est pas parce que les gens n'ont pas liké ta photo, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas reposté, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu je ne sais combien de followers que finalement tu es moins importante que tel ou tel influenceur, ou que ton contenu est de moindre qualité que certains influenceurs. Au contraire, ça veut juste dire que peut-être à ce moment-ci, tu n'as pas encore eu les personnes autour de toi qui sont sensibles justement à ton contenu, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas relayé à la hauteur de ce que tu as à faire. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment envie de dire à toute personne qui voudrait se lancer, prenez le temps de souffler, prenez le temps de prendre la distance et ne perdez pas en qualité parce que les followers, parce que les likes, parce que les commentaires, parce que les partages ne suivent pas. Non, faites les choses que vous avez envie de faire et c'est tout. La sixième chose, c'est vraiment celle que je dirais à tout le monde, même aux gens qui ne débutent absolument pas dans les réseaux sociaux, c'est savoir faire des pauses. Parce que c'est vrai que quand on se lance sur Instagram ou sur YouTube ou pour tout autre type de réseaux sociaux, le problème c'est que dès que la première notification arrive, on reste dessus. On reste entre regarder les messages qu'on doit répondre, les reposts, de l'autre côté ce que nos potes ont publié, etc. Répondre à ça, mettre des commentaires, liker, tout ça. Et en fait finalement, on peut perdre 3 heures, 4 heures, 5 heures. Certains même, leur téléphone c'est le prolongement de leurs mains, tellement ils sont tellement dessus. Pourquoi? Pour savoir tout ce qui se passe. Alors que non. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est une plateforme, ça permet d'être au courant de certaines choses, oui, mais ce n'est pas la vie réelle. Par moment, vous avez besoin de mettre pause, et encore plus quand on est influenceur, instagrammeur, youtubeur, en tout cas une personne très active dans la plateforme. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux doit vous servir à créer votre carrière professionnelle réelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, ce ne sont que des plateformes. C'est-à-dire que si demain la plateforme s'arrête, que fais-tu? Que fais-tu? Moi, c'est la question que je dis toujours aux gens. Moi, personnellement, si la plateforme s'arrête, j'ai encore mes études, j'ai encore mes boulots. Je ne suis pas dans ce problème-là. Mais toi qui me regardes, que fais-tu si la plateforme s'arrête? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de boulot lié aux réseaux sociaux, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une vie réelle qui existe, et c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi vos familles, vos amis. N'hésitez pas à rencontrer les gens dans la vraie vie, à vous contacter, à rigoler, à vous amuser. La vie c'est aussi ça, c'est pas que les réseaux sociaux, et des fois ça fait du bien aussi de pouvoir faire une pause, de pouvoir aussi manquer un peu aux gens pour voir qui est vraiment intéressé par ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à faire des pauses, et je le dis vraiment parce que je sais qu'avec le téléphone c'est tellement facile et de toujours être joignable, et c'est ça le problème. La dernière chose à faire quand on décide de se lancer dans les réseaux sociaux, c'est tout simplement de faire ce qu'on aime, d'être passionné par ce qu'on a envie de faire.
d'oser des nouvelles choses, de s'approprier son compte Instagram ou YouTube ou TikTok ou Facebook ou je ne sais quelle autre plateforme vous avez, mais c'est surtout de proposer du contenu qui vous plaît vous-même d'abord avant de proposer aux gens. Pourquoi? Parce que c'est votre univers en fait, c'est là où vous pouvez être expressif, c'est là où vous pouvez user et déborder de votre créativité, de votre positivité si vous êtes dans le positif et cela peu importe le domaine que vous avez, c'est là où finalement on va arriver à accrocher avec votre personnalité et à savoir qui vous êtes. Alors bien évidemment, hein, les pros digital vous diront oui, il faut faire comme ci ou comme ça pour avoir un bel Instagram, pour que tout le monde vienne, parce que c'est comme ça que les influenceurs ont fait. Oui, c'est vrai, oui. Il y a des petits conseils à suivre, c'est vrai, il y a des techniques qui fonctionnent et qui sont devenues universelles. Mais ce qui va vous rendre unique, c'est aussi ça qui va faire la différence par rapport aux autres comptes. Oui, c'est votre personnalité. C'est le fait que quand on vient dans votre Instagram ou dans votre YouTube ou dans votre TikTok ou je ne sais quelle autre plateforme vous aurez, c'est qu'on vous retrouve. On retrouve qui vous êtes, on sait qui vous êtes. Votre compte ne sera pas le compte de X, Y, Z. Et c'est pour ça aussi que les gens vont s'abonner, vont commenter, vont entrer en interaction avec vous et vont partager votre contenu parce que c'est vous et qu'ils aiment et qu'ils se retrouvent en vous aussi quelque part. Donc, peu importe toutes les techniques, les stratégies marketing, digital, etc. que vous pouvez avoir, avant tout, et je pense que j'aurais dû le mettre en premier conseil, c'est appropriez-vous votre compte et faites toujours ce que vous aimez parce qu'une personne qui est passionnée donne toujours plus envie de voir côtoyer et de voir s'entourer d'elle qu'une personne qui suit le mouvement. Voilà. Donc voilà, c'était un peu mes petits conseils, en tout cas les petites choses à savoir quand on décide de se lancer sur Instagram ou sur YouTube ou sur toute autre plateforme des réseaux sociaux. De toute façon, ça marche de la même façon. Voilà mes warriors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit like, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et vous justement comment vous avez ressenti les réseaux sociaux quand vous avez décidé de vous lancer, ou est-ce que si vous êtes un compte pro ou si vous êtes un compte personnel, comment vous utilisez les réseaux sociaux, vous de votre côté. Et bien évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me retrouver aussi sur mes différentes plateformes. Sur ce, mes warriors, je vous souhaite de passer un excellent moment, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et on se dit à très vite.